artistique et artistes de la MRC, parents et amis, merci pour votre présence à ce lancement de la Maison créative et rurale Armand-Vaillancourt. Avant de vous présenter notre premier invité, j'aimerais vous informer que cet été, le Carrefour sera un point de vente de la visite du circuit éolien de l'érable, organisé par l'Érable Tourisme et Culture en partenariat avec Espace Sophia et Éolienne de l'Érable. Ces visites auront lieu les dimanches du 16 juillet au 3 septembre à 13h30 et le 8 octobre à 13h30. Vous pourrez visiter un des parcs éoliens les plus imposants au Québec, tout en appréciant les paysages du haut de ces montagnes. J'invite maintenant M. Sylvain Labrec, préfet de la MRC de l'Érable et maire de Lister, à vous présenter la mission et les objectifs de la Maison créative et rurale Armand-Vaillancourt. M. Labrec. Au nom des maires de la MRC de l'Érable, j'aimerais vous présenter la nouvelle orientation que nous désirons donner au Carrefour de l'Érable en réalisant le projet de la Maison créative et rurale Armand-Vaillancourt au Carrefour de l'Érable. En 2016, le bail de location et le plan quinquennal pour le développement culturel et touristique de la MRC arrivaient à échéance. Nous avons donc mandaté le comité stratégique à faire une réflexion et à mener les consultations nécessaires afin de revoir la mission et les objectifs de notre vocation au Carrefour de l'Érable et à identifier un projet mobilisateur pour les intervenants culturels et touristiques ainsi que pour l'ensemble de la population de l'Érable. Nos conseillers culturels et touristiques, M. Denis Leblanc et Mme Mario Laniel, ont donc rencontré une dizaine d'intervenants du milieu afin d'identifier le projet que nous sommes heureux de vous présenter ce soir. Nous désirons créer un lieu ouvert, dynamique et mobilisateur qui saura mettre en valeur la dynamisme touristique et culturelle de l'Érable. Nous nous sommes donnés comme mission de faire rayonner l'authenticité de la région de l'Érable, de faciliter l'accès aux clientèles locales et touristiques à un lieu de convergence et à un guichet central d'information culturelle et touristique. On veut mobiliser les acteurs touristiques et culturels autour d'un milieu dynamique d'échange, d'exploration, de création et de diffusion. Nous avons comme valeur et objectif de dynamiser et mobiliser en devenant le centre de référence et de mobilisation des acteurs touristiques et culturels de l'Érable. On veut aussi faire rayonner en augmentant la visibilité de tous les secteurs d'activité composant l'offre culturelle et touristique de notre belle région, l'Érable. On veut aussi développer l'accessibilité en offrant entre autres aux visiteurs une billetterie régionale et des forfaits séjours clés en main afin de maximiser la durée des séjours des visiteurs. On veut aussi développer un sentiment d'appartenance en facilitant l'accès pour la population et les visiteurs à un lieu social, d'échange, d'exploration et d'apprentissage. Je suis persuadé qu'avec la complicité des intervenants touristiques et culturels de l'Érable, nous saurons atteindre rapidement la réalisation de ces objectifs. En ce sens, la MRC est vraiment heureuse de la nouvelle collaboration qu'elle entretient avec la Fondation Armand-Vaillancourt afin de promouvoir le dynamisme culturel et touristique dans la MRC de l'Érable. La MRC et la Fondation ayant sensiblement les mêmes objectifs, nous avons donc décidé de travailler ensemble dans un processus de work in progress afin de faciliter, dans la mesure de nos moyens respectifs, la mise sur pied de l'espace Armand-Vaillancourt, à la ferme qu'il a achetée à Plessisville et de la maison créative et rurale qui seront tournées vers la mémoire, la conservation durable, l'exploration et le partage des connaissances. En terminant, la MRC est heureuse de collaborer avec un homme qui est porté par une force créative hors du commun,
en cohérence avec son parcours, ces lieux permettront à Armand Vaillancourt de poursuivre son dialogue avec sa communauté en faisant le lien entre sa création artistique et son engagement éducatif, social et écologique au plan local, national et international. Cette association, nous en avons la certitude, est un gage de succès dans la mise en place de nos projets autant touristiques que culturels. Sur ce, eh bien, merci et bonne fin de vernissage. Le Carrefour de l'Érable est là depuis longtemps, mais quand on y arrivait, c'était un lieu qui était plus ou moins habité, plus ou moins vide. Donc, on voulait que ce soit maintenant un lieu où il y a de l'animation, où le lieu, on voulait habiter ce lieu-là. Donc, vous avez sûrement remarqué dans votre arrivée que dans le hall d'entrée, il y a des jeux, il y a des livres. Donc, on veut que ça soit une place où les gens puissent venir profiter du bon temps, prendre du bon temps au niveau du Carrefour de l'Érable. On veut que les gens restent ici, pas juste rentrer, venir chercher quelque chose et ressortir. On veut que les gens restent dans le lieu et y prennent goût. Les citoyens de l'Érable, dans le prochain mois, tous les citoyens de l'Érable vont avoir leur premier café gratuit. Donc, ils vont pouvoir venir ici, prendre un petit café et profiter de ce lieu-là et apprendre à le connaître et à l'apprécier. On espère que ça va devenir un lieu de rencontre, de détente, où les gens vont pouvoir juste venir dire « Hey, on va faire un petit tour au Carrefour, on s'en va là et on en profite. » On espère, dans le fond, un des objectifs aussi, c'est de valoriser les artisans et les producteurs de la région, producteurs agricoles, agroalimentaires, et les artistes et artisans de la région. Donc, c'est un lieu où on veut valoriser ces productions-là. La région de l'Érable est une région qui est dynamique et créative. Donc, c'est ça qu'on veut que le Carrefour, la maison créative, c'est ça qu'on veut qu'elle transpire. Dans le hall, il va y avoir de l'animation, dont on a parlé. Il va y avoir aussi dans la vitrine, dans le fond, il va y avoir des produits agroalimentaires et artistiques disponibles à la vente. Donc, les gens vont pouvoir venir ici et se procurer des produits de la région. Entre autres, les produits agroalimentaires que vous voyez là. Vous pouvez aller fouiner, il y a un frigo, il y a des produits de viande, de fruits, vous avez plusieurs produits disponibles. Il y en a qui sont d'ailleurs en dégustation ce soir. Ce que vous avez mangé ce soir, il y en a qui sont disponibles à vendre. Donc, les gens peuvent repartir avec une expérience de la région. Donc, le côté culturel aussi. Au niveau culturel, donc on a parlé du côté agro, mais côté culturel, côté artistes et artisans, des livres, des produits, du cercle des fermières, entre autres, mais de plusieurs artistes qui ont full de talent, que vous pouvez aussi venir voir les produits culturels, mais vous pouvez aussi repartir avec. Donc, vous allez avoir une petite pièce de l'érable à la maison. Dans le corridor qui mène à la sortie et aux salles de bain, il y a aussi des carnets de voyage. Donc, ça, c'est des gens qui sont venus visiter la région, qui ont eu des coups de cœur pour les attraits de la région, les attraits, les hébergements, les golfs, les choses comme ça, et qui ont laissé des petits mots, qui ont vécu des choses et qui veulent aller jeter un coup d'œil. Donc, on veut rendre le lieu vivant. Donc, on veut que les gens puissent aller lire ces choses-là. C'est plus le fun d'avoir ce que les gens ont vécu dans la région que d'avoir juste une photo. Donc, il faut aller voir ça. Et le côté selfie aussi. Je ne sais pas si vous avez été faire un tour dans le corridor, mais il y a Audrey-Anne qui est là pour vous ce soir. Si vous voulez avoir une petite photo Polaroid de souvenir de votre soirée, il y a vraiment un petit lieu pour les selfies, mais le reste du temps, il y a un appareil photo qui va être disponible. Bon, on fait sur le cellulaire. Maintenant, bon, cellulaire, appareil photo, c'est la même chose. Donc, un cellulaire, n'importe quand, les gens veulent se prendre en selfie, dire « J'étais au Carrefour de l'Érable », donc les gens vont pouvoir repartir, publier ça sur les médias sociaux, et les gens vont pouvoir parler du Carrefour, du lieu ici. En premier lieu, nos ambassadeurs au niveau de la région de l'Érable, c'est nos citoyens. Oui, on est comité touristique, mais avant tout, c'est des gens de la région qu'il faut qu'ils connaissent notre région. Fait qu'ici au Carrefour, il y a plein d'informations qui sont disponibles pour eux. Et si nos citoyens viennent au Carrefour, ils vont connaître un peu plus notre région, ils vont pouvoir en parler aux autres et amener du nouveau monde. Donc, on veut que les gens de la région soient fiers de leur région et c'est un peu un de nos objectifs. Les premiers, donc on veut qu'ils en parlent à leur famille, à leurs amis. C'est le premier contact. Là. Les gens de la région, c'est le premier contact
avec la région. Donc, si les gens y arrivent, ils accostent quelqu'un sur le bord de la rue parce qu'un touriste qui arrive ici veut connaître une information, si les gens de la région ne leur dit pas grand-chose, ils ne pourront pas orienter les gens. Même chose pour nos citoyens corporatifs, qu'on parle des dépanneurs, des restaurants, c'est vraiment le premier contact que les gens ont avec la région. Donc, on veut que ces gens-là soient fiers. S'ils viennent au Carrefour, s'ils s'informent, s'ils voient un peu les choses qui se passent ici, bien, ils vont pouvoir en reparler et attirer des gens dans la région. Service clé en main, dans le fond, le Carrefour va donner la porte d'entrée de la région, que ce soit auprès de la clientèle individuelle ou de groupe. Donc, on veut que, ici, il y a le bureau d'information touristique qui était déjà ici, mais qui va être encore plus efficace, il va avoir encore plus de services. Donc, les gens qui arrivent ici, évidemment, peuvent avoir de l'information touristique sur la région. Il y a le côté bureau qui est là avec les pamphlets et tout ça. Mais encore plus, c'est que là, les gens, dans le fond, M. Labrec en a parlé un peu, vont pouvoir réservé des choses directement. Donc, on sait que quelqu'un qui arrive, on donne un peu d'informations, on dit oui, c'est beau, ils peuvent repartir. Mais il n'y a pas de contact direct avec l'attrait ou avec le producteur ou avec... Donc, si la personne qui est au bureau d'information prend le téléphone puis appelle, est-ce que vous avez la disponibilité à l'hôtel ce soir? Oui, parfait, je vous envoie quelqu'un. Bien, déjà en partant, il y a un contact qui s'est établi, puis dire, bon, bien, hey, si vous allez à cette place-là, bien, vous pouvez aussi faire ça et aussi faire ça, je peux réserver ça pour vous. Donc, déjà, la personne va se sentir un petit peu plus, ben oui, c'est bon, je vais y aller. Donc, on veut que les gens, on veut les accrocher dans la région, puis on veut qu'ils puissent revenir. Donc, réservation auprès des hébergements et attrait, un service qui va être offert ici. La vente de billets, entre autres pour les festivals. Festival de l'érable qui vient de passer en fin de semaine, Festival du cheval. Les gens vont pouvoir se procurer éventuellement des billets directement ici sur place. Donc, encore là, on accroche la personne avant même qu'elle se rende sur le lieu du festival. On va pouvoir faire un montage clé en main. C'est-à-dire, un peu comme on disait, OK, vous allez à tel attrait, bien, regardez, vous pouvez faire ça, on peut vous réserver ça, et les personnes au bureau d'information vont pouvoir tout simplement carrément leur faire leur journée. Vous restez ici, demain, vous allez pouvoir faire ça, et fait qu'on on les garde pour une nuit, on les garde pour 2 nuits, et on leur organise leur séjour. Pour les groupes, service de guide qui peut être offert. Donc, un autobus, par exemple, d'un groupe d'âge d'or ou un groupe organisé arrive ici, on offre le guide, moyennant rémunération évidemment, mais dans le fond, le guide va pouvoir présenter la région. Puis, il y a vraiment une offensive qu'on fait là, ces temps-ci, que Maria fait, elle travaille super fort pour aller chercher des groupes. Donc, c'est quelque chose qu'on avait moins dans les dernières années. Donc, que ce soit des groupes scolaires, des groupes, comme on dit, organisés, ces choses-là. Donc, on va chercher des groupes pour qu'ils aillent visiter les attraits de la région. Laboratoire touristique, c'est un projet avec les étudiants en tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, ces étudiants-là vont pouvoir nous être d'une super de belle aide au niveau de la région, au niveau tourisme. Les étudiants au baccalauréat qui vont pouvoir travailler avec les attraits ou avec la région sur des projets plus spécifiques. Par exemple, un speed dating avec les attraits. Un attrait veut changer son image de marque, par exemple, veut aider. Ah, j'aurais un petit projet, je ne sais pas trop comment y prendre. Les étudiants touristes vont pouvoir venir l'aider. Eux, ben, tu sais, des fois, dans leur cadre de leurs études, ben, ça va être, ils ont besoin de projets comme ça, des fois, pour des stages. Puis, ben, ça va donner un coup d'œil aux attraits, des services à moindre coût. Et puis, les étudiants de la maîtrise, bien, ça va être plus des grandes réflexions régionales. Ils vont pouvoir aider, par exemple, est-ce qu'on choisit de mettre l'emphase sur le tourisme golf, où on met l'emphase cette année sur quoi on fait de la publicité au niveau régional. Fait que là, ils vont pouvoir nous donner un petit peu, nous aider à ce niveau-là. Alors, en bref, venez flâner chez vous, venez flâner chez nous, venez vous promener au Carrefour, venez adopter l'espace qui est maintenant ici, l'espace Armand-Vaillancourt. Vous êtes les bienvenus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le volet culturel, l'érable de tourisme et culture, est formé de tables. Alors, je vous les présente. Art de la scène, bibliothèque et auteurs, la table patrimoine, la table art visuel, artisan et musée, et nous ajoutons maintenant la maison créative et rurale Armand-Vaillancourt. Nous sommes très fiers de ce projet et l'ensemble des tables culturelles est très motivé à travailler pour la réalisation de ce projet. Alors, permettez-moi de vous présenter les différents volets culturels de la maison créative et rurale. Tout d'abord, il y aura un laboratoire créatif et résidence d'artistes.
Nous désirons faire du Carrefour de l'érable un laboratoire créatif, festif, événementiel et une résidence d'artistes. Nous pourrons tenir plusieurs types de résidences et de laboratoires, comme la résidence de création et d'expérimentation, la résidence de diffusion territoriale, chorégraphique, musique, chanson, théâtre, art culinaire, et oui, art visuel et métiers d'art, et peut-être d'autres éventuellement. Nous proposons notamment un laboratoire en art de la scène afin de créer un spectacle estival avec les jeunes artistes professionnels de notre région. D'ailleurs, nous vous présenterons au mois de juillet prochain les premières soirées Cabaret de l'érable. J'espère que vous viendrez en grand nombre. En collaboration avec la table bibliothèque de la MRC, nous développerons le concept de la librairie participative et sur le principe du croque-livre, les visiteurs du Carrefour pourront prendre quelques livres qui sont disposés, échanger. D'ailleurs, vous avez vu les 2 étagères à l'entrée et c'est celle-là dont les gens vont pouvoir disposer. Dans un avenir approché aussi, nous désirons également développer une bibliothèque de consultation composée d'œuvres des auteurs centricois. Ces livres seront en vente aussi au bistrot boutique. Alors, ce sera disponible pour tous. Suite à des rencontres de la table Art de la scène réunissant des diffuseurs de spectacles de Sainte-Sophie d'Halifax, Leicester, Notre-Dame de Lourdes, Princeville et Plessisville, nous souhaitons mettre à la disposition de ces municipalités ou au BNL accréditées par ces dernières les équipements techniques du Carrefour de l'érable. Nous continuerons bien sûr à tenir les expositions de la Galerie du Carrefour, étant donné leur succès autant auprès de la clientèle locale que la clientèle touristique. Et afin de faciliter l'accès à la galerie, parce qu'avant, elle était au 2e étage, alors pour faciliter l'accès à un plus grand nombre de personnes, dont les personnes âgées, et ainsi témoigner notre dynamisme, la galerie est maintenant située au rez-de-chaussée. Alors c'est vraiment un plus pour tout le monde. Nous proposerons environ 6 expositions par année, tout en développant la tenue d'exposition avec nos municipalités participantes, qui pour l'instant sont Princeville, la paroisse de Plessisville, Notre-Dame de Lourdes et Leicester. Comme première exposition à la galerie, nous avons le bonheur cette année d'accueillir les œuvres d'artistes de grand talent, comme Dalou de Saint-Ferdinand, Linda Vachon, native de Princeville, les bronzes d'Anne Renard, d'Inverness, et aussi la participation de l'artiste de réputation nationale et internationale, M. Armand Vaillancourt, qui, je le souligne, habite ici à Plessisville depuis quelques années. En résumé, le Carrefour deviendra un lieu d'animation et d'accueil en offrant à la population une vitrine culturelle de la MRC de l'érable, des conférences, des spectacles d'artistes régionaux, du cinéma de répertoire, des lectures publiques. De plus, elle sera une maison des régions favorisant les échanges entre les régions rurales du Québec et d'ailleurs. Et aussi différentes activités mettant en valeur nos municipalités de la MRC de l'érable. Donc, je souhaite bon succès à toutes les activités de la Maison créative et rurale Armand Vaillancourt. Merci. Ça va l'érable? Donc, Mathieu Sanson, comme il disait, pour faire une histoire courte, en ce moment, je travaille sur un mini-album qui va sortir à l'automne. Et puis, je tenais à venir faire une chanson aujourd'hui. Habituellement, j'ai un guitariste qui m'accompagne, mais là, en fin de session, c'est difficile. Donc, je vous ai fait un petit instrumental pour m'accompagner aujourd'hui. Donc, je vous présente la chanson, c'est Loup. Pourquoi as-tu tremblé quand le vent a tourné? Serais-tu effrayé parce qu'il t'est étranger?
Pourquoi as-tu hurlé quand l'eau claire s'est troublée? Est-ce que la peur te fait douter que la poussière a l'air tombée? Te crier au loup, te crier au loup, te crier au loup, te crier au loup. Pourquoi inciter l'orage à envenimer ta rage? Atténuer ses ravages serait peut-être plus sage. Pourquoi évoquer le tonnerre avant d'avoir vu l'éclair? Est-ce que conforter ta misère te permet d'y voir plus clair? Te crier au loup, te crier au loup, te crier au loup, te crier au loup. Tous ces signaux fumés, mais sans feu, sans brasier, m'ont fait remarquer ton esprit enflammé. Te crier au loup, 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 te crier au loup. Merci. Salut. Merci Mathieu. Comme nouveauté cette année, le Carrefour d'Érable offre aux visiteurs un service conseil en planification de voyage dans la région et de réservation clé en main. Venez découvrir nos guides passionnés qui vous feront découvrir leurs coups de cœur régionaux. J'aimerais un petit peu avant poursuivre, j'ai quelqu'un de particulier, monsieur de la MRC de Arthabasca, un poète, un conteur, qui m'a dit, écoute bien, moi j'aimerais ça avoir un petit conte tantôt, parce que moi, Armand Vaillancourt, je vais le connaître, puis je voudrais y lire ça. Donc, monsieur Richard Gamache, accueillons-le. Monsieur Gamache. Eh oui, les MRC, ça, c'est interpénétrable, ça. Ah oui. Dans la MRC d'Arthabasca, on a une activité printanière qui s'appelle « Lisez-vous, moi j'écris ». Dans « Lisez-vous, moi j'écris », cette année, on a invité 8 écrivains de la MRC à aller visiter l'Hôtel des Postes, les œuvres qui étaient là, et à sélectionner chacun d'eux œuvres et d'écrire quelque chose là-dessus. Que m'arrive-t-il? Je monte au 2e étage et j'arrive devant une fonte extraordinaire. Une espèce de coin, mais déchiré de l'intérieur. Assez grosse, comme ça. Et c'est marqué « Impact 1991 ». Armand Vaillancourt, j'ai mon chum Armand. Je ne peux pas faire autrement que... Et j'ai laissé mon imagination partir. Et j'ai écrit un conte qui s'appelle « Le Fondeur ». Un roi trop lourd tombe et s'affaisse sur son trône de styromousse qui se fend et se déchire. La cour ramasse le tout, appelle le fondeur, qui fait un moule de l'ensemble et y verse le bronze. On brise le moule, le trône est de guingois, et tout va de travers. Tout est toujours très lourd au royaume de l'envers. La cour et les sujets œuvrent dans la gravité. Le fondeur, allégé du bronze de la fonte, invite le roi à ôter ses souliers et à le suivre.
Il sort de sa poche la clé des champs et part vers l'horizon. Le roi, pour une première fois, goûte à la liberté et avance à petits pas sur le vaste chemin où le fondeur vaillant court. Merci, Armand. Depuis tout à l'heure, je prends beaucoup. C'est dur d'avoir des compliments comme ça, là. Parce que moi, je suis habitué de me battre tout le temps. Donc, je me fais beaucoup d'ennemis. Et c'est des ennemis jurés dans ma tête aussi. Je ne les oublie pas. Alors, moi, c'est un grand, grand plaisir d'avoir prêté mon nom. Au début, je me disais, ah, ben non, juste Armand, qu'est-ce que tu vas faire, là? Non. Mais c'est parce que si vous pensez que mon nom peut aider à la cause sociale, économique, c'est d'autres choses, là. Mais aussi, ça peut être ça aussi. C'est important qu'on puisse vivre dans nos régions sans qu'on ait à aller toujours ailleurs. Moi, dans les années... je suis arrivé à Montréal en 51, mais je suis né en 29, donc ça fait quoi, là? Ça fait pas trop vieux, hein? Alors, on est parti... je suis arrivé à l'École des Beaux-Arts. La première année, ils m'ont élu président de l'école. La deuxième année, j'étais président de tous les étudiants de l'École des Beaux-Arts de Montréal. C'était comme une grosse famille. Puis quand je vois le monde qui est là, je regarde des photos, c'est la plus belle photo que j'ai vue depuis longtemps, ça. Je me dis, si on ne peut pas se battre pour l'harmonie, mais être capable de se battre vraiment pour protéger ce qu'on souvent on a peur de perdre. Avec raison aussi. Je trouve que notre société va pas trop bien. On voit dans le côté politique toute la saloperie qui se passe, de tout le monde envoie ça sur le tapis. À un moment donné, il y en a tellement qu'on pourrait me mettre en prison qu'on les laisse aller. Mais ça va. La puanteur, ça pour une société. Hein. C'est pas réellement bon là, pour ça. Alors moi, je m'installe, ça fait longtemps. On était ici comme presque dans le secret pendant des années, ma compagne et mon fils, des amis à l'occasion, sur la route Béliveau. Et M. Béliveau, il m'appelle à un moment donné, l'an passé, à la fin de l'automne, si tu veux, Armand, étant donné que vous êtes là depuis longtemps, vous avez le premier choix. Il m'a donné un prix, j'ai négocié avec lui. Finalement, j'ai été aidé par la Caisse de solidarité pour m'aider à faire un prêt. Maintenant, il faut que je trouve l'argent pour payer le 500 000 que j'ai payé, que je dois payer. Plus, j'ai donné une sculpture qui vaut à peu près 100 000 pièces. On va dire que c'est beaucoup d'argent, là. Donc, ça me fait 500 000 $ à payer. Donc, je ne suis pas ici pour réellement parler de ça. Mais Joanne, elle me dit, ah, oh, ben, pardon ça un peu, là. Juste avant que je me lève. Ma bosse. Et j'ai le plaisir de saluer, là, en retard un peu, mais tous les maires des municipalités. Vous savez que moi, je suis un gars de Blackley. Je suis le 16e d'une famille de 17. Je suis né en 29, le 3 septembre. Donc, j'ai toujours regretté quand mon père me dit « Ah, ben, notre terre, c'est une terre de crevefin, là. » Il avait un peu raison, beaucoup de pierres, tout ça. Maintenant, c'est le pouce. Quand on laisse Saint-Ferdinand, qu'on va vers Blackley. Je disais tout à l'heure au maire, que je ne savais pas qu'il était le maire de notre municipalité, là, très gentil, j'avais demandé si, finalement, j'ai rentré le petit paquet, j'avais demandé de m'aider pour rentrer de ça. Et alors, tout ça pour vous dire que moi, j'ai toujours haut le cœur de retourner dans mon patelin. Vous savez qu'on peut travailler, voyager à travers le monde, mais on aime retourner à nos sources quand un âge nous rattrape. Moi, je me sens encore jeune, mais pour combien de temps, je ne sais pas. Je suis comme le maire le maire de Chicoutimi. Demandez-moi pas ça, je ne sais pas. Alors, je suis ici pour demande par solidarité, évidemment, mais je ne peux pas faire des miracles avec vous autres. Hein. Je disais que j'ai été président à un moment donné d'un front commun des travailleurs culturels. Il y avait Daniel Johnson, il y avait beaucoup de monde qui était au gouvernement, qui ont venu après, puis même avant. Et j'ai été élu parce que moi, je voulais que quelqu'un qui est dans la région, s'il veut partir aller en Europe pour la gloire, aller en Chine ou n'importe où, il peut le faire. Mais quand tu es obligé de partir de chez toi parce que tu n'as pas les outils pour réaliser tes rêves. J'étais à Longueuil tout à l'heure, j'ai fait un discours là, avec les gens qui étaient à la table. Là.
de parler de comment c'est important de l'intégrité pour l'artiste, de créer une œuvre, pas pour la vendre nécessairement, c'est sûr qu'on a besoin de vendre ça pour pouvoir continuer à manger et puis payer nos dettes, évidemment, mais en plus de pouvoir avancer dans notre vie. Je disais au comité qui est avec moi tout à l'heure dans le Vieux-Longueuil, écoutez, moi, là, quand je me chicane avec vous autres, c'est pas vous autres, là. Après qu'on s'est engueulé pendant 2 heures, moi, je vais aller prendre un verre avec vous autres, on va aller manger, on va avoir du fun. C'est pas vous autres. Et Gaston Miron disait, quand je parle à l'univers. Mais moi, quand je me bats pour l'intégrité d'une œuvre, c'est comme je suis le plus sauvage qu'on peut demander. Il n'y a pas de concession, il n'y a pas d'absolution. Il faut que ce soit ce que j'ai voulu faire, comme tous les artistes. On a cette intégrité-là, mais ce n'est pas le côté commercial qui doit empiéter sur nos valeurs réelles. On fait une œuvre, on la fait avec la totale connaissance, la totale intégrité qu'on peut avoir, et c'est comme ça qu'on peut avancer dans la vie. Mais dans la société, moi, je viens ici, il y a un côté social et politique. Je ne suis pas apolitique. Papier de toilette qu'on sert, c'est politique. Hein? On boit un coke, c'est politique. Vous savez voyons, comment ça s'appelle, il y a eu un syndicat qui a fait une bataille pour avoir un peu plus grand salaire à un moment donné en Colombie. Et puis, ils ont assassiné un président, 2 présidents, 3 présidents, 4 présidents, 5 présidents, 6 présidents, 7 présidents, pour que Coca-Cola ne puisse pas avoir à payer un petit peu plus cher les ouvriers. Ils ont assassiné 4000 ouvriers en Colombie, là. Alors, il faut voir que l'ignorance, des fois, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais quand on devrait le savoir, on ne sait pas, on appelle ça de l'ignorance crasse. Et moi, je ne veux pas être ignorant crasse. Alors, moi, je veux m'ouvrir avec vous autres, faire ma part. Et je veux rester à Montréal, parce qu'ici, les gens n'ont pas des sous souvent pour acheter bien des choses. Surtout les sculptures, ça coûte quand même assez cher, ou les peintures aussi. Mais pour pouvoir mener ma petite machine, il faut que je sois à Montréal et à la campagne aussi. C'est pour ça que la ferme, quand on a fait l'acquisition, c'est comme un pied à terre aussi, comme votre centre ici. Et ça m'amène à parler aussi du besoin. Tu sais, le faubourg, c'est une chose, mais on peut penser que c'est comme le quartier général ici. Mais si on peut faire d'autres choses dans la région en même temps qu'on est ici, on est comme une petite armée là, pour travailler ensemble. Il faut travailler ensemble. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Merci. Moi, dans mon cas, je ne suis pas natif de l'Érable, je suis natif de l'Abitibi. Et au nord, complètement au nord de l'Abitibi, au nord de la Sarre. Et il y a 18 ans, je voyais les outards qui se préparaient pour s'en venir vers le sud. Je me suis dit, j'embarque avec eux autres. C'est qu'on est descendu pour traverser le parc de la Vérandrie. On est descendu à Montréal, on a tassé à gauche. On s'est tourné vers l'est. On a passé au-dessus de Victoriaville. Il y avait trop de monde déjà sur le lac. On va se tasser encore un peu. Puis, quand je suis arrivé à Plessisville, j'ai dit aux autres, continuez sans moi. Là, je reste ici. Je vais faire mon nid ici. François, c'était le prince de la guitare. Ce soir, il jouait dans les bars. Il jouait dans les bars pour se payer le conservatoire. Après un show, un beau soir, il y a quelqu'un qui est venu le voir. On lui a offert une job à l'abattoir. Il a lâché la musique en se disant, je suis plus jeune pour mon avenir, la logique, ce serait que je fasse du bacon. Jouer, rêver de culture, attiré par le chant, jouer le plus loin que la clôture. Sa voix de ténor tel le moteur du tracteur, avoir son rêve à sa mère, il a manqué faire mourir son père. Écoute-moi bien, mon petit gars, moi je te vois pas là. Quand t'es fils de cultivateur, tu vas pas gagner ta vie ailleurs. En ce qui me concerne pour la culture, et c'est bien sûr que tu restes
enchères. Edith rêvait d'être violoniste. Dans le fond de son âme, elle était une artiste. Avant la rentrée, elle est tombée en amour avec un gars qui travaillait au labo. Aujourd'hui, dans ses chevrons, maman de 4 enfants, fait son pain tous les matins. Elle joue plus bac sur son violon, elle joue plutôt les rigodons. Que le monde danse dans son salon. J'ai revu François, il avait l'air abattu. Ça faisait un bout qu'on s'était pas vu. Il m'a dit qu'il était rendu boss à l'abattoir, qu'il était marié et qu'il est maintenant père. J'ai dit passe à la maison, en une bière, joue la guitare. Il m'a dit comme de raison, et comme pour ça, c'était plutôt rare qu'il avait perdu la passion. C'est un se coucher plus tard. Avant de se quitter, juste avant, ils m'ont présenté ses enfants. Il m'a dit lui, c'est Oli, elle, c'est Mel, il aura lâché un cri. Et vous savez les enfants, allez Nesque ou Allumel, on est dans le char des jeunes. Maman nous attend pour faire cuire son bacon. Quand il est parti, j'ai lâché un cri. Tu penseras à la maison, prendre une bière, jouer la guitare. Il m'a dit comme raison, mais comme pour ça, c'est plus comme là. On va se faire comme le voir. S'il y a une lousse avec la terre. Je vous ai conté des bouts d'histoire, de vie qui change de trajectoire, pour dire qu'un rêve qu'on réalise pas, c'est comme une chanson sans refrain.